Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette 5e séance des leçons d'informatique pour la première année secondaire collégiale. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. On a dit que chaque clic ou double-clic avec le bouton de la souris sur une icône de l'écran permet ou faire apparaître une boîte de dialogue, un menu contextuel ou une fenêtre. Les fenêtres sont très nombreuses et se diffèrent selon l'objet ouvert, que ce soit un navigateur pour chercher les sites web, ou un programme, ou un logiciel, ou une application, un dossier ou un document. Mais la plupart des fenêtres ont les mêmes composants et les mêmes caractéristiques. On va choisir une fenêtre d'un logiciel que tout le monde utilise, Microsoft Word, pour connaître les composants d'une fenêtre. Allons-y. D'abord, on doit savoir qu'il y a plus d'une version de Microsoft Word. Cette fenêtre-là, que vous voyez, c'est la version 2010. Il y a encore 2013, 2016 et 2019. Chaque nouvelle version a plus d'options par rapport à la récente. Alors, allons découvrir de quoi il est composé cette fenêtre de Microsoft Office Word. La barre de titre, c'est la première barre en haut. Par défaut, il prend le nom Document Microsoft Word, mais on peut changer chaque fois ce nom. À droite, 3 boutons de contrôle. Fermer, restaurer et réduire. Fermer pour mettre fin au document. Restaurer pour faire agrandir et restaurer l'affichage de la fenêtre. Réduire pour la réduire dans la barre des tâches. Au-dessus de la barre de titre, il y a la barre de menu qui commence par le menu fichier, suivi d'accueil, mise en page, insertion, etc. Sachant qu'il y a d'autres onglets ou d'autres menus qui apparaissent chaque fois on insère un objet, une image, un tableau, un graphique. Au-dessus de la barre de menu, il y a le ruban qui assemble tous les outils de tous les menus. Ces outils, on se sert pendant la saisie du texte. L'espace de travail, par défaut, c'est la couleur blanche qui occupe la totalité de la page. Au-dessus, la barre d'état qui contient des informations à propos du document, la langue d'écriture, nombre de mots, nombre de pages, et à droite, le zoom. Les 2 barres de défilement pour naviguer dans la page ou dans les pages du document verticalement et horizontalement. Alors, retour vers la barre de menu pour faire une description de chaque menu. Et commençons par le menu Fichier, contenant une douzaine d'options. La première, c'est Enregistrer et la dernière, c'est Quitter. Enregistrer, c'est pour sauvegarder le travail dans un document. Il vaut mieux la programmer automatiquement 1 minute ou 2 minutes de sauvegarde. Sinon, on peut le faire manuellement de temps en temps. Enregistrer sous. Pour sauvegarder un document sous un autre nom, après quelques modifications bien sûr, ou enregistrer le même document mais sous une autre extension, PDF par exemple. Ouvrir. C'est pour ouvrir un document déjà enregistré dans un emplacement prédéfini, comme on va voir dans cet exemple. Alors, Fichier, après Enregistrer et Enregistrer sous, il y a Ouvrir. Une fois cliqué,
cette fenêtre apparaît qui nous demande de préciser l'emplacement. Une fois le document trouvé, simple clic, puis ouvrir ou double clic. Et voilà le document ouvert. Fermer. C'est pour fermer le document actuel, mais en gardant le logiciel ouvert, comme on va voir dans cet exemple. Alors, fermer permet la fermeture du document, mais le logiciel ne se ferme pas. Information. Cette option affiche quelques propriétés à propos du document, comme sa taille, le nombre de pages s'il y a plus qu'une page, nombre de mots saisis, etc. Et quelque chose aussi à propos de confidentialité, la protection et la récupération des données si on veut. Voyons l'exemple. Protéger le document, vérifier la présence des problèmes et gérer les versions. Aussi, les propriétés du document, sa taille, nombre de mots, nombre de pages. Nouveau permet l'ouverture d'un nouveau document sous forme d'une page vide. Alors, fichier, nouveau. Soit on crée un document nouveau, soit on choisit parmi ces modèles et on clique sur créer. Imprimer. Après avoir terminé le travail dans un document, on peut l'imprimer sous forme de papier, bien sûr, à l'aide de l'imprimante. Regardons l'exemple. Alors, imprimer, le nom de l'imprimante, imprimer. Enregistrer et envoyer permet le partage du document par mail ou par web ou le transformer en quelques autres types. Voyons l'exemple. Alors, envoyer à l'aide de la messagerie, enregistrer dans le site web, enregistrer dans SharePoint, publier en tant que billet de blog, modifier le type de fichier, un document PDF. L'option Aide affiche des informations sur Microsoft Word et autres outils d'Office. Par exemple, la version du logiciel, l'activation s'il n'est pas activé et autres informations. Voyons l'exemple. Alors, option, les données à propos du logiciel. Ici, le produit est activé. Option, c'est option générale d'utilisation du logiciel, contient 9 autres options. Voyons l'exemple. Une fois qu'on clique sur option, cette fenêtre qui s'affiche, contient général, affichage, vérification, enregistrement langue, options avancées, personnaliser le ruban, barre d'outils accès rapide, complément et centre de gestion de la confidentialité. La dernière option, c'est quitter, qui permet bien sûr de fermer le document et le logiciel. Nous aussi, nous allons quitter cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.